Bonjour à vous, cher ami Scorpion, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2021. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je ne les connais pas, je ne les ai pas apprises. Donc, si les significations des cartes n'est pas forcément celle que vous connaissez, c'est tout à fait normal pour moi, d'accord? C'est une guidance aussi générale, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous, ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous demander juste quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Allez. Je vais utiliser le symbolone pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juillet 2021. Alors, si vous entendez des enfants, c'est normal, j'ai mes petits loups qui sont juste en train de jouer à côté et je vous remercie de votre compréhension. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Bien, regarde la vidéo, les énergies. Qui va les accompagner, s'il vous plaît. Les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juillet ici, il y a une forme il y a une forme ici de dynamisme, hein, ou de dynamisme, de motivation, d'envie d'aller de l'avant, de mettre les choses en place, mettre une forme aussi de stratégie peut-être pour certaines personnes par rapport à des projets, par rapport à des projets, des envies d'aller de l'avant. Il y a vraiment une forme d'envie d'aller de l'avant. J'y vais pas comme ça, mais je planifie les choses. Je regarde bien comme il faut où est-ce que je vais aller. Je calcule, je mets en place une bonne stratégie pour aller de l'avant. Il y a cette forme aussi de dynamisme ici, hein. Il y a un côté aussi où on a besoin de sécurité. Tout le fait aussi peut-être de mettre une forme de stratégie par rapport à tout ça aussi, hein. Comment on dit ça, mettre bien, structurer, voilà, structurer les choses, faire que les choses soient stables et tout ça. Mais on retrouve aussi ici une forme d'énergie de colère, comme ça, par rapport peut-être une forme de frustration, de colère. Il y a comme une forme d'énergie comme ça aussi que je canalise ici, où on a envie que les choses aillent vite, on a envie que les choses avancent, on a envie de quitter une situation et on a envie d'arriver tout ça directement à passer un cap, hein, d'accord? On vous dit ici de ne pas confondre vitesse et précipitation, de prendre le temps, de bien mettre en place les choses, de ne pas se précipiter dans vos projets, dans là où vous voulez aller, d'être déjà en phase, dans une phase de reconstruction, parce qu'il y a une forme d'énergie
l'énergie comme ça où on se cherche, on se cherche, on ne sait pas forcément trop où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va aller, mais on a envie de structurer les choses, on a envie de faire les choses avec de bonnes bases, de reconstruire quelque chose. Il y a aussi ici, hein, on a une forme de, on quitte une situation qui ne nous convient plus. On prend notre chemin. C'est comme si on laisse quelque chose derrière soi pour pouvoir justement aller là où on doit aller tout simplement, hein. C'est comme si on a fini avec une situation ici, on a terminé avec quelque chose et on va de l'avant avec les expériences et les leçons de vie qu'on a justement récupéré par rapport à cette expérience qu'on vient de quitter tout simplement, hein, d'accord? D'où le fait qu'on vous invite aussi justement à être dans une forme de discernement. Vous avez appris quelque chose ici, quelque chose d'acté, une leçon acquise, une expérience à mettre dans votre, dans votre baluchon. Il y a une forme d'expérience comme ça ici acquise, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit ici de bien structurer les choses, de bien voir les choses, d'être dans une forme de discernement, de ne pas y aller tête baissée. Cette énergie qu'on vous invite à canaliser justement qui est là pour vous, chers scorpions, pour le mois de juillet, cette dynamisme, ce côté d'aller de l'avant, ce côté leader, ce côté je vais y arriver, je mets en place les choses, il est là. Mais on vous invite aussi à bien regarder les choses comme il faut, mais ne pas y aller précipitamment, tête baissée comme ça dedans, hein. Là où vous voulez aller en tout cas. Je vais compléter ça avec le Dixit. Alors ici on retrouve une forme de dualité, hein, d'accord? Une forme de dualité, mais par rapport à cette situation qu'on a quittée ou qu'on est en train de quitter, en tout cas ici, où on a compris qu'on quitte une situation qu'on a compris, on a acquis des expériences, on a acquis des leçons, on va de l'avant, d'accord? Il y a une forme de dualité ici qu'on vous invite justement à voir à l'intérieur de vous, à ne pas justement, ça reprend encore une fois cette énergie là tout à l'heure de ne pas confondre vitesse et précipitation, voilà, de ne pas y aller tête baissée comme ça, hein, d'accord? Allez, on va aller voir les messages pour vous. On a envie que les choses aillent vite. On a envie de passer directement un cap et que les choses aillent vite. Et c'est pour ça qu'on vous dit, profitez de chaque moment, de rester dans le moment présent, de profiter de chaque instant, hein, d'accord? Vous avez assez d'outils, assez d'expérience pour pouvoir justement reconstruire quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ ici pour vous. Message pour les scorpions, s'il vous plaît. Voyez, on vous met dans une forme de discernement où on voit les choses claires, on a compris, on voit les choses claires, on sort de cette forme de combativité et on retrouve cette combativité ici, hein. Pour moi, cette combativité, c'est une combativité intérieure où il y a une forme de dualité intérieure ici. Ça invite une forme d'introspection où on rentre à l'intérieur de soi justement pour comprendre qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je veux aller exactement, qu'est-ce que j'ai envie de construire, où est le but, quel est le but de tout ça, qu'est-ce que j'aimerais pour moi. Il y a vraiment une forme ici de se faire un bilan avec soi intérieurement pour pouvoir justement acter comment dire ça, boucler cette boucle pour pouvoir aller de l'avant, entamer un nouveau départ, hein. On vous sort vraiment de l'illusion, hein. On vous sort de l'illusion, on vous calme au niveau du mental, on vous apaise au niveau du mental ici pour le mois de juillet. On vous sort du brouillard, vous êtes guidé,
vous êtes accompagné. C'est pour ça qu'on vous invite à écouter votre intuition. Vous êtes des personnes qui sont très intuitives, qui sont très intuitives, qui sont très... qui va pas faire les choses comme ça sans forcément réfléchir, sans forcément planifier les choses, hein, d'accord? Parce qu'il y a un besoin de sécurité ici, on a besoin d'être rassuré, de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on met les pieds, comment faire tout ça. Il y a vraiment cette forme d'énergie ici. C'est pour ça qu'on vous invite justement à sortir du mental et on vous apaise le mental par rapport à ça. On vous sort d'une confusion ici, hein. On vous sort d'une confusion, du doute. On vous invite aussi à faire la paix avec vos passés, vos blessures du passé, on vous dit. De laisser le passé derrière vous. Vous voyez, vous avez pris conscience de quelque chose. Il y a une forme vraiment ici de conscience, de prise de conscience d'une situation, hein, d'une prise de conscience de là où vous voulez aller. C'est comme s'il y a comment on dit ça, un éclair de génie ou hop, ah oui, voilà, c'est ça, je sais, j'ai compris. Bon, il y a vraiment cette énergie comme ça ici, une forme d'évidence. Voilà, ça résonne comme une évidence. Allez, je vais voir ici avec la triade. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous avez les messages dans vos rêves. Faites attention à vos rêves, à vos rêves, les messages à travers vos méditations, vos temps de relaxation. Il y a des personnes qui reçoivent des flashs ici, qui reçoivent des flashs ou qui sont très intuitifs, qui ressentent beaucoup les choses. Il y a une forme d'initiation ici par rapport à ça. C'est comme si vos guides, là, durant le mois de juillet, ils sont en train justement de vous familiariser encore plus avec vos canaux médiumniques, avec votre intuition, avec vos ressentis, avec les messages que vous captez à travers vos rêves, d'accord? Les messages justement de vos ancêtres, des guides, de ceux qui vous accompagnent de l'autre côté, hein. Ils communiquent avec vous à travers vos rêves, à travers par exemple des personnes qui peuvent voir des symboles. C'est à travers ces rêves-là, on vous dit de les noter, cela. Peut-être que ça n'a ni queue ni tête pour vous aujourd'hui, mais plus tard ça va vous parler, on vous dit ici, hein, d'accord? Faites attention à la colère pour le mois de juillet. Des personnes qui ont beaucoup de colère, qui ont déjà une forme de colère intérieure là, d'où cette forme de dualité où on vous invite justement à les reconnaître, ces colères, à les saluer et à les laisser partir. Les colères, c'est comme des entités qui viennent nous voir, nous rendre visite pour nous montrer quelque chose à l'intérieur de nous. Là il y a montrer quelque chose à l'intérieur de nous qu'on doit guérir, qu'on doit libérer, qu'on doit conscientiser. D'accord? Donc il y a une forme de colère comme ça ici. C'est pour ça qu'on vous invite justement à partir plus en méditation, de ne pas être trop dur aussi avec vous-même, être trop exigeant avec vous-même. D'accord? On vous dit de couper les liens toxiques avec une situation ou avec une personne, de couper les liens toxiques par rapport à ça, de partir plus aussi en nature, être en contact avec la nature pour travailler au niveau de votre ancrage. Parce qu'à travers votre ancrage, il y a une forme de libération au niveau des colères aussi parce qu'on est ici et maintenant. D'accord? On vous dit il y a vraiment un travail d'introspection pour vous ici, chers scorpions, pour le mois de juillet, pour être vraiment en silence avec soi, à l'intérieur de soi. Il y a une forme de retrouvaille avec soi ici, hein, comment dire, à une invitation à retrouver avec soi-même pour le mois de juillet ici.
d'accord? Sortir d'une situation, à l'image de cette carte qui est comme le serpent qui se mord la queue ici, justement à sortir de cette boucle, de ce schéma répétitif, hein, d'accord? Sortir de ce schéma répétitif. Il y a une expérience, de toute façon, on vous sort d'une situation, vous allez prendre conscience de quelque chose et vous allez sortir de ce schéma répétitif ici. Vous allez sortir de ce schéma répétitif qui revient à chaque fois, parce qu'il y a une leçon qui a été actée, qui a été apprise ici, d'accord? D'où l'invitation d'évacuer les colères, de ne pas les garder à l'intérieur de vous, de ne pas vous être dans une forme d'échec, il y a des personnes ici qui ont l'impression d'être dans une forme de perte. C'est comme si j'ai tout perdu, tout est détruit, c'est fini. C'est comme si les choses c'est comme si je suis malchanceuse ou malchanceux par rapport à ce que je traverse et tout ça. On vous dit de couper les liens toxiques par rapport à ça, de voir les situations différemment. On vous fait partir d'une situation ici, hein. Vous allez être dans cette phase de reconstruction, un nouveau départ. Il y a juste un truc comme une dernière chose à accomplir, à faire ici, hein, d'accord? Et la boucle, elle sera bouclée et ce sera terminé. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau ici. C'est pour ça les conseils ici qu'on vous donne, c'est libérez-vous de votre colère, d'accord? Conscientisez-les, reconnaissez-les, remerciez-les, libérez-les à travers des lettres, que vous allez brûler, les remettre à l'univers, à travers votre ancrage, d'accord? En contact avec la nature, à travers votre méditation aussi, le fait de faire du silence avec vous-même pour vous écouter. Qu'est-ce qui émane cette dualité intérieure à l'intérieur de vous, ici et maintenant. Ok? C'est comme si on vous invite à faire le point. Vous voyez, comme les entreprises, ils font des bilans à un moment donné. Donc là, c'est comme si on vous invite à faire le bilan, mais avec vous-même ici. On se pose, on fait le silence, on fait le bilan. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai acté? Qu'est-ce que je dois encore voir à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je dois conscientiser? Il y a une forme de bilan comme ça intérieur qu'on vous invite justement à faire pour le mois de juillet là. Et vous allez découvrir de merveilleuses choses, on vous dit ici. Vous allez découvrir des merveilles qui se trouvent à l'intérieur de vous. La roue, elle tourne pour vous, hein. La roue, elle tourne, les choses s'équilibrent, d'accord? On retrouve encore une fois cette forme de sensation de perte ici, hein, comme des personnes qui ont l'impression d'avoir perdu quelque chose, que ce soit peut-être en amour, que ce soit un travail, qu'importe, mais il y a vraiment une forme de sensation de perte où on se sent trahi, on se sent malchanceux, on se sent comme si c'est victime de la vie, enfin quelque chose comme ça où on se sent vraiment mal, quoi. Donc on vous dit, si la roue elle tourne pour vous, vous allez vers la réussite, vous êtes en phase de reconstruction, prenez le temps de vous reconstruire, prenez le temps de construire les choses, de mettre en place les choses, voilà. Mais pour pouvoir mettre en place les choses aussi, il faut que vous voyez clair et on vous fait voir clair les choses, on va vous faire voir clair les choses. C'est pour ça qu'on vous invite justement à ne pas être trop dans le mental, d'accord? Le mental, il est bien, ça nous permet justement de faire le discernement de certaines choses quand on l'utilise à bon escient, mais pas quand il nous assaille. C'est pour ça qu'on vous invite à méditer, à faire des temps de relaxation,
à utiliser des outils à bon escient comme la musique, la peinture, qu'importe pour pouvoir justement, ou le coloriage, ou qu'importe pour pouvoir justement sortir du mental et plus être au centre, d'accord? Pour plus être au centre, être au cœur, être ancré ici et maintenant. Les choses, ils s'équilibrent pour vous. Les choses, ils se stabilisent. Il y a un projet de cœur pour certaines personnes qui ont envie peut-être de créer une entreprise, de faire des formations, d'aller vers quelque chose de nouveau, de partir vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit ici que les choses s'équilibrent. On vous dit d'y aller, d'oser, pas dans la précipitation des choses, mais en y allant à votre rythme, on vous dit ici. D'accord? Il y a peut-être des ajournements, des retards pour certaines personnes, justement par rapport à des papiers, par rapport au travail, par rapport à l'avancée d'une situation. Parce qu'il faut que, voyez à l'image d'une table où les pieds sont pas stables, vous allez poser des choses dessus, tout va se fracasser. Et c'est vraiment à cette image-là que les choses ils s'attardent, ils retardent pour vous, pour que vous puissiez avoir vraiment cette stabilité pour pouvoir avancer correctement sur là où votre âme désire d'expérimenter, là où vous avez choisi d'aller, d'expérimenter en quittant une situation. C'est comme si l'univers aussi quelque part pour certaines personnes ont mis la main dessus dans le sens où le destin a mis la main dessus dans le sens où on vous a fait quitter une situation, peut-être un couple, peut-être un travail, qu'importe, pour que vous puissiez justement être sur votre chemin de vie, hein, d'accord? C'est comme si c'est quelque chose que que, hop, ça s'est effondré comme ça et justement, on vous ramène sur autre chose de nouveau pour vous, d'accord? Et vous êtes en train de prendre conscience de ça. Il y a une forme de prise de conscience par rapport à ça. Je prends conscience, j'accepte, il y a une forme d'acceptation qui est en train de se mettre en place. On vous dit ici, la roue, elle tourne pour vous, d'accord? La roue, elle tourne pour vous et il y a le vent de votre côté. Vous allez de l'avant. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Il y a l'appui de vos ancêtres avec vous. Il y a vraiment l'appui de vos ancêtres, de vos guides avec vous qui vous montrent le chemin. Voilà. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. On me dit d'abord relationnel. Sur le côté relationnel, alors. Pour les personnes. Merci. Alors, on retrouve encore une fois hein, ce côté d'introspection aussi. Hein, on vous invite justement à rentrer plus à l'intérieur de vous, à voir les choses, à vous dire les choses, à voir les choses en face. Hein, d'accord? Il y a une forme sur le côté relationnel, il y a des personnes peut-être ici qui étaient en désaccord avec certaines personnes, d'accord? Qui étaient en désaccord avec certaines personnes ou un désaccord, une forme de déception avec des amis ou qu'importe, avec leur entourage, quelque chose comme ça. On vous invite justement à lâcher prise par rapport à ça. Lâcher prise par rapport à ça, lâcher la colère par rapport à ça, à travers les dires des autres, les agissements de certaines personnes, de lâcher, de ne pas prendre pour vous ça. Ça reste la vie des autres, les opinions des autres sur ce que vous avez dit, sur ce que vous avez fait ou pas fait, sur ce qu'ils ont fait ou pas fait. On vous invite justement à lâcher prise par rapport à ça, à faire la paix par rapport à ça, parce qu'il y a une forme de déséquilibre. C'est normal, parce qu'il y a une forme ici de ressenti d'injustice, hein, d'accord?
C'est pour ça qu'on vous invite à vous dire les choses, à vous dire les choses à vous, à regarder ce qui vous a blessé, à vous dire les choses vraiment intérieurement, faire ce travail de miroir en fait. C'est comme si on vous dit de vous mettre devant le miroir et vous dire les choses. Voilà ce qui m'a fait mal. Voilà, par rapport à l'agissement de un tel. Enfin bref, il y a vraiment cette forme ici de travail d'introspection, de se dire les choses, d'accord? De vous faire ce cadeau-là, de lâcher prise, euh, faire la paix avec cette situation, pas pardonner. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau pour vous, ce pardon-là. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous, ce cadeau-là, pour que vous soyez justement libre et être beaucoup plus léger énergétiquement, de ne pas s'alourdir avec des choses qui ne vous appartiennent pas au final, même si ça vous touche personnellement, mais ça reste, ne le prenez pas pour vous, on vous dit ici. D'accord? Ne le prenez pas pour vous. On vous invite justement il y a des blessures par rapport à ce que les dires des autres, les agissements des autres. Il y a des blessures, il y a des mémoires qui ont été réveillées par rapport à ça. Et c'est ça qu'on vous invite à conscientiser par rapport aux agissements de certaines personnes vis-à-vis de vous. Hein, d'accord? Justement pour sortir de cette dualité ici. Sortir de cette dualité et être dans l'amour de soi. Pour que vous soyez justement, pour que vous puissiez offrir ça pour vous, un cadeau pour vous, en regardant clair à l'intérieur de vous, en travaillant sur le pardon, en lâchant prise, d'accord? À passer outre de tout ça. C'est comme si on vous dit de déployer vos ailes et partir plus haut. Voilà, de déployer vos ailes et de partir plus haut, de voir les situations différemment. D'accord? Même si ça vous a fait mal, que ça vous a brûlé les ailes sur les agissements des autres sur certaines situations, on vous dit de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur et de ne pas prendre pour vous ce qui ne vous appartient pas. D'accord? Allez, on va voir sur le côté sentimental. Côté sentimental, s'il vous plaît. Pour les personnes qui rêvent d'une rencontre, de rencontrer quelqu'un, il y a une énergie comme ça ici où c'est le bon. Enfin, le bon moment, c'est ici et maintenant. Hein. Il n'y a pas de bon moment exact pour rencontrer quelqu'un. C'est le bon moment, c'est vous qui le prenez. Ce nouveau départ, ce bon moment-là, vous le prenez à n'importe quel moment, ici et maintenant, si vous décidez de... Voilà. C'est ça le bon moment. Il y a une rencontre pour vous qui arrive vers vous. Il y a une belle rencontre en tout cas, hein, d'accord? On vous dit de prendre le temps, de laisser faire les choses, que les choses arrivent au bon moment pour vous. Quand c'est comme si l'univers, il œuvre pour vous, hein, tout est orchestré, le hasard n'existe pas. Donc cette personne-là, elle viendra à vous, vous le voyez déjà. Il y a certaines personnes qui le voient déjà dans ses rêves, qui le voient dans ses rêves. Cette personne, elle vient, elle arrive vers vous. Il y a cette porte ici, cette ouverture, elle vient, c'est comme si elle vous rend déjà visite dans vos rêves. En fait, vous le voyez déjà, vous le sentez, elle arrive vers vous, cette personne. On vous dit ici d'être tranquille sur le côté sentimental, d'être tranquille, de prendre du temps pour vous, de vous guérir, de vous reconstruire, de mettre les choses, de penser à vous, d'être dans cet amour d'estime de soi pour vous, d'accord? Il y a une forme d'élévation, c'est comme si il y a pour ceux qui sont en couple, il y a une forme d'évolution ici. Il y a plus de symbiose, il y a plus de fusion, de compréhension, d'échange. Il y a une forme d'ouverture d'esprit aussi. Pour les couples qui sont un peu compliqués, on vous dit qu'il y a une solution, qu'il y a un déblocage de situation par rapport à ça, l'ouverture de l'un et de l'autre, de prendre le temps d'aller au rythme de l'autre aussi, d'accord? À votre rythme à vous, mais en respectant le choix de votre autre aussi, hein, d'accord? Il y a vraiment une forme ici de découverte, de joie. C'est vraiment très riche sur le côté sentimental pour vous ici, cher Scorpion. Hein.
Soyez patient avec vous-même, c'est tout. Soyez patient avec vous et laissez les choses se faire. Et on vous dit encore une fois de lâcher prise sur certaines choses. Voilà. Allez, on va voir sur oui, les messages de votre âme. Ah oui, ils me disent ici de voir au niveau du blocage émotionnel. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour les scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque pour les scorpions? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque pour les scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque pour les scorpions, s'il vous plaît, chérie guide? Regarde la vidéo sans interférer dans le karma. Alors, ici, il y a une forme d'image sur le côté émotionnel qui bloque en fait. Il y a vraiment un truc ici, l'image de parfait. Voilà, le couple parfait, le mari parfait, une image de la perfection qu'on s'est fait dans nos rêves, dans nos envies le plus profond. D'accord? Qui a été peut-être brisé, qui fonctionnait peut-être pas comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Ça s'est peut-être pas réalisé comme vous aurez envie que ça se passe en fait dans vos rêves les plus fous, dans vos envies les plus fous, on vous dit ici, d'accord? Qui fait que c'est ça qui désaligne ici, qui bloque en fait. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à lâcher prise par rapport à ça, à accepter, vous voyez, être dans cette phase d'acceptation, d'accord? Une forme de cassure peut-être pour certaines personnes, de cassure d'un rêve, quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qui n'allait pas forcément comme on aurait souhaité que ça se passe en fait. Et du coup, on est dans cette phase d'acceptation. D'accord? D'acceptation. Et on vous invite à voir les choses différemment, à voir les choses différemment par rapport à ce blocage ici, de ce truc parfait ici. D'accord? Il y a eu des personnes qui ont fait des libérations ici, hein, pour des personnes qui ont traversé des situations assez compliquées. Il y a eu une grosse libération qui a été faite pour certaines personnes, conscientes ou inconscientes, mais en tout cas, il y a eu une forme de grosse libération, une grosse purification qui a été faite pour certaines personnes ici. D'où cette phase de reconstruction. Là, on vous invite justement à vous aligner, à être dans ici et maintenant. J'accepte ce qui vient à moi. J'accueille, je comprends les choses, je suis dans l'amour de soi, je me respecte, je pense à moi, je prends soin de moi, je me centre, voilà, je sors de cette dualité intérieure justement pour pouvoir voir les choses claires sur mon chemin. J'ai confiance en mes guides, j'ai confiance en mes intuitions. Une forme de déception comme ça aussi qui bloque certaines personnes, déception par rapport aux fausses promesses qu'on vous a fait peut-être, d'accord? Une forme d'attente ici, hein, de déception, d'attente par rapport aux réactions de l'autre, hein, aux agissements de l'autre. Hein. Alors, ok, c'est là que on va ici. Voyez, on vous invite à rentrer à l'intérieur de vous centrer à l'intérieur, de travailler avec votre ouverture du cœur, avec votre sacré, votre chakra sacré. D'accord? Peut-être faire une méditation des chakras pour pouvoir justement être dans l'alignement, faire des lettres. Faites des lettres, écrivez des lettres, même si vous en faites 50 de lettres parce que vous en avez besoin de faire 50, c'est ok, faites 50 lettres. Voilà, s'il faut recueillir vos larmes, les larmes c'est libérateur. S'il faut pleurer, pleurer, c'est ok. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère, on a le droit, on est né, on est venu au monde avec nos émotions. C'est normal qu'ils sont là. On vit avec, voilà.
Ouais, vous voyez, on retrouve encore une fois ici la purification, une grosse purification qui a été faite ici, d'accord? Pour que vous soyez justement sur votre chemin, être à l'écoute de vous, hein, d'accord? Écoutez bien, suivez votre intuition, écoutez votre cœur, on vous dit ici. Il y a eu des personnes ici qui ont eu cette blessure d'humiliation, le féminin sacré qui a été blessé, d'accord? On a été humilié, on a été trahi, on s'est senti vraiment, on sait plus où est-ce qu'on est, on se retrouve plus, on sait plus où est-ce que je me pose, où est-ce que je vais, c'est voilà, mais il y a une prise de conscience ici, cher Scorpion, hein. Il y a une prise de conscience, il y a une phase de reconstruction. Vous êtes en phase de reconstruction. Soyez doux avec vous-même. Ça, c'est les messages de votre âme ici. On vous dit, qui vous dit ici de prendre le temps de vous reconstruire, de vous donner de l'amour. D'accord? D'écouter votre cœur, d'aller au rythme de votre cœur, comme au rythme du tambour, d'aller au rythme de votre cœur. Voilà. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, vous n'avez rien à justifier à qui que ce soit, sauf à vous-même. Et à prendre votre place, prenez votre place là où c'est juste et bon pour vous. Et vous allez la prendre, votre place, parce que vous êtes en chemin pour, justement. Vous êtes en chemin pour, vous sortez de cette dualité intérieure. Et vous œuvrez pour, et l'univers vous aide, vous appuie sur vos démarches. Ok? Je vais vous tirer un message de l'archange Michael, et puis je vais m'arrêter là. Un message pour les scorpions, c'est parti. Un message pour les scorpions, c'est parti. Alors, passez plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie à me relier à la nature. Merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà, cher ami Scorpion, j'espère que cette guidance, elle vous a plu, que ça a pu aider certains d'entre vous. C'était avec un énorme plaisir que je l'ai fait en tout cas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et votre patience. Merci beaucoup. Au revoir.